Les amis, salut à tous, c'est Pegasus et j'espère que vous allez bien. Et bienvenue dans ce premier numéro de la Gundamry, émission exclusivement consacrée à Mobile Suit Gundam et son univers, où chaque numéro de la Gundamry s'intéressera donc à une série Gundam en particulier. Car inutile de rappeler que Gundam est la plus grande saga de tous les temps, la plus grande série d'animation de tous les temps, et ça fait très longtemps que je voulais faire ces vidéos parce que je suis un très grand fan de Gundam depuis très longtemps. Donc voilà, je suis extrêmement content de commencer la Gundamry avec ce premier numéro. Et donc pour ce premier numéro, on va s'intéresser donc à la première série Gundam sortie en 1979, qui va donc être le point de départ de la légende Gundam. Mobile Suit Gundam est donc produit par le studio Sunrise, qui travaillera sur toutes les différentes séries Gundam. Ce qui me fait dire que c'est le plus grand studio d'animation de l'histoire. Aucun animé au monde n'est plus beau que ce qu'ils ont pu faire par la suite sur certaines séries Gundam. Quel animé peut s'asseoir à la table de Gundam Unicorn, Gundam Zero, The Origin, etc. et dire je suis plus stylé que toi? Aucun les amis, aucun. Ou encore le film L'éclat de Hathaway qui est graphiquement la plus belle chose de l'histoire de l'humanité. Oui monsieur. Même le film Char contre-attaque sorti en 1988, ils ont mis de la CGI en 88. Sunrise a toujours eu un coup d'avance. Et en plus des sublimes histoires qui nous sont racontées à travers les différentes séries, cette qualité, cette perfection dans l'animation a grandement participé au fait que Gundam soit la plus grande saga de tous les temps. Bref, revenons dans les années 70 où Sunrise avait déjà travaillé sur des animés de robots, de mechas, etc. Mais bon, à ce moment-là, c'était un petit peu des trucs pour gamins. Et ils se sont dit qu'ils voulaient faire un truc plus mature. Et en gros, de là est né le projet Mobile Suit Gundam, avec à sa tête le génie, le légendaire Yoshioki Tomino. La première série Gundam arrivera donc en 1979, qui clairement est un échec total. La série ne trouve pas son public et devra être arrêtée bien avant son terme, entraînant ainsi une fin plus que bâclée. Enfin bref, c'est un échec. Sauf qu'il y aura tellement de rediffs de cet animé que petit à petit ça va trouver son public. Et en parallèle, en fait, Bandai, ils vont fabriquer des maquettes qui, elles, vont cartonner. Parce que même quelqu'un qui a jamais regardé Gundam, il peut kiffer les maquettes Gundam. Et vous en avez tous déjà vu forcément. En gros, ça ressemble à ça, et tu as toutes les pièces détachées, et c'est toi qui les montes, etc. Tu montes le robot de A à Z en fait. Bref, en gros, les maquettes, comme je vous ai dit, elles vont cartonner, et c'est à ce moment-là que Gundam va vivre une renaissance. Et sera donc adapté en trilogie de films à partir de 1981. Grosso modo, ils ont adapté la première série, donc Gundam, en 3 films, en modifiant certaines choses et en refaisant une fin, voilà, une fin du tonnerre, quoi. C'est vraiment incroyable. Et les 3 films, ils durent 2h30 chacun, donc franchement, faut se les faire. Mais tu kiffes ta race, même encore aujourd'hui. Si bien que dans la canonicité de l'histoire, ce sont les films qui sont canons et non pas la série. Donc si vous n'avez jamais vu Gundam et que vous voulez voir la première série, en fait, regardez plutôt les films, parce que voilà, ils sont beaucoup plus stylés en fait. Après, c'est grave vieux, donc je peux comprendre qu'il y en a, ça chauffe pas trop. Mais l'avantage avec Gundam, c'est que chaque série est plus ou moins indépendante. Ça veut dire que même si tu connais rien, tu commences par n'importe quelle série, pratiquement, tu vas tout comprendre en fait. En gros, dans Mobile Suit Gundam, tu as une timeline principale avec plusieurs séries qui se situent là-dedans. Par exemple, tu as la première série, tu as The Origin, tu as Zeta Gundam, tu as Unicorn, etc. Ça se passe dans la même timeline. Sauf que tu as d'autres séries comme Wing, Zero, Seed, etc. Elles sont indépendantes comme ça, tu les regardes comme ça. Donc, tout le monde y trouve son compte. Donc, si tu connais pas Gundam, tu peux regarder la toute dernière série, tu vas tout comprendre et tu vas kiffer ta race. Et à partir de là, tu vas regarder toutes les autres parce que c'est un truc de ouf. Il y a énormément de séries Gundam. Et depuis plus de 40 ans maintenant, bah ça ne s'est jamais arrêté. Avec toujours de nouveaux films, de nouvelles séries, de nouvelles histoires plus incroyables les unes que les autres. Bref, revenons en 1979, début des années 80 aussi, où c'était une époque, mine de rien, où les animés avec des robots comme ça, bah les robots en gros c'était des superstars qui sauvaient le monde, etc. Et Gundam en fait ça va prendre tout le monde à contre-pied, puisqu'il faut savoir que le Gundam, bah c'est l'opposé de Goldorak si tu veux. Ça veut dire que le Gundam c'est une arme de guerre en fait, il sert à faire la guerre, il n'est pas là pour sauver les gens, au contraire. Et à cette époque-là c'est radicalement du jamais vu. C'est une révolution en fait de voir ça. Contrairement donc aux différentes productions mecha de l'époque, Gundam ne raconte pas une invasion extraterrestre qui sera sur Terre, qui sera défendue par un robot bienveillant, etc. Comme je vous ai dit, le Gundam c'est une arme de guerre. Et Mobile Suit Gundam nous raconte donc des thèmes extrêmement matures à travers ces différentes séries. On y voit des conflits humains et la présentation de tous les vices de l'humanité, comme la volonté de puissance, la vengeance, les affrontements idéologiques, le conservatisme des élites pour préserver leur mode de vie privilégié face à d'autres classes sociales, des luttes de peuples opprimés qui veulent retrouver leur liberté, etc. Voilà, c'est la guerre, c'est vraiment la guerre, c'est dark.
Mais ça n'empêche pas Gundam d'être un super divertissement malgré tout, hein. Franchement tu t'éclates, hein. L'animation est tellement belle, les musiques, etc. que voilà, tu prends ton pied, tu passes un super moment à regarder ça. Même si par moments tu chiales ta race. Fini donc les extraterrestres, là ça concerne uniquement l'humanité et sa capacité à s'autodétruire. Et dans Gundam, on peut y déceler une certaine critique du monde adulte. En général, les adultes y sont représentés comme des ordures à travers le regard d'un enfant innocent qui va vivre la guerre. Certes, il y aura deux camps, mais c'est beaucoup plus nuancé que ça. Il n'y a ni méchants ni gentils, puisque les ennemis, ils ont aussi leur propre fardeau à porter. Gundam, peu importe la série, est en général l'œuvre la moins manichéenne de l'histoire. Oui, dans le monde de l'animation, il y a un avant et un après Mobile Suit Gundam. C'est un classique absolu et je vais pas vous mentir, si j'étais un gosse japonais au début des années 80, j'aurais vu ça comme ça pour la première fois, je pense que j'aurais pété un câble de ouf. Déjà depuis des années, je regarde les séries Gundam et à chaque fois je pète un câble tellement le niveau est de plus en plus haut, c'est incroyable. Même encore aujourd'hui, je regarde la toute première, les premiers films du coup, je kiffe. L'animation, certes, elle a un peu vieilli, mais ça a bien vieilli puisque le scénario est tellement bien ficelé, l'histoire est tellement belle, le drame humain, tout ça, l'intrigue est parfaite et les personnages, voilà, trop charismatiques. Bon bref, avant de rentrer plus dans le détail, la première série Mobile Suit Gundam, de quoi elle parle, c'est quoi le propos? Gundam nous dépeint donc un univers super futuriste, mais hyper réaliste. L'humanité est donc entrée dans une nouvelle ère appelée le siècle universel. En gros, une bonne partie de l'humanité a quitté la Terre pour s'installer dans des colonies dans l'espace. Ces colonies, elles ont le droit à leur propre pouvoir et à leur propre façon de gouverner, mais elles dépendront toujours du gouvernement de la Terre, qui s'appelle aussi la Fédération. Mais cette humanité séparée entre habitants de la Terre et les Space Noids, elle va pas longtemps connaître la paix. L'histoire de Mobile Suit Gundam nous amène donc en l'année 79 du calendrier universel. La colonie Side 3 est devenue une dictature nommée le duché de Zéon, dirigée par la famille Zabi, héritière de Zéon Daikun, un ancien dirigeant de la colonie, qui avait mené une révolution et qui est mort mystérieusement. Daguin Zabi a donc été nommé comme successeur, mais c'est plus profond que ça cache énormément d'intrigues. Bref, le duché de Zéon, lui, il déclare son indépendance et va donc déclarer la guerre à la Fédération pour l'obtenir. Guerre donc qui va causer la mort de la moitié de l'humanité. Mais sur une des colonies les plus éloignées, nous suivrons donc Amuro Rei, un adolescent de 16 ans qui se retrouvera en pleine bataille contraint à partir de chez lui vers un vaisseau donc qui se nomme le White Base. Il va se retrouver impliqué dans une guerre malgré lui. Au cours de l'histoire, Amuro, à qui on a volé son adolescence et son innocence, passera par plusieurs phases allant de la crise existentielle, la dépression, la culpabilité de tuer des personnes qu'il tentait de déshumaniser, mais qui parfois vont faire preuve de bien plus d'humanité que lui. On verra également sa rébellion envers sa hiérarchie, la fierté, l'arrogance, car il sait qu'il est le meilleur dans ce qu'il fait. On aura également le sentiment amoureux qui sera développé, puisqu'à un certain moment, il voudra plaire à une femme qui fait partie de l'armée, et il ira même jusqu'à détruire encore plus de vaisseaux que d'habitude, pour se faire bien voir en fait. Amuro est donc un personnage tellement perturbé et tellement bien écrit. Concernant l'évolution de Amuro, personnellement, il y a énormément de scènes qui m'ont grave marqué. Aujourd'hui encore, tellement c'est fort et bien écrit. C'est des scènes en fait où on assiste clairement à la mort de son innocence. Par exemple, le moment où il se rend sur Terre pour aller voir sa mère, où il va tuer un soldat de Zéon devant elle. C'est d'ailleurs la première fois qu'il va tuer quelqu'un en dehors de son Gundam, alors que sa mère est devant lui. Ce qui va lui faire remarquer à quel point il est différent maintenant de quand il était petit, comment la guerre l'a changé en fait. Elle verra donc à quel point la guerre a détruit intérieurement son fils. Ou encore un autre moment où Amuro retrouvera son père qui entre-temps a sombré dans la folie et qui va témoigner d'une froideur hors du commun envers son fils en fait, dont il savait même pas s'il était encore vivant ou non, en fait il s'en battait les couilles. Amuro c'est loin d'être le soldat patriotique par excellence, hein. Mine de rien c'est un petit rebelle. Il cachera même pas son mépris d'être soldat parce qu'il n'avait jamais voulu être soldat de base. Il s'est retrouvé impliqué dans une guerre sans le vouloir. Guerre qui va le briser de l'intérieur. C'est donc un personnage qui, confronté à plein de traumatismes, évoluera de la plus belle des manières. On comprendra vraiment ce qu'il peut ressentir et on ressentira vraiment la cruauté de la guerre. Bon, on a parlé de Amuro, mais il faut également parler d'un des plus grands antagonistes de l'histoire de la Japanimation, d'un des meilleurs personnages de l'histoire de l'animation aussi, de Char Aznable, le Dark Vador japonais. Char Aznable, il est manipulateur, il peut paraître froid, sans pitié et inhumain, mais il cache en lui des sentiments beaucoup plus nobles. Son histoire est juste touchante et sublime. Personnellement, c'est mon personnage favori de toute la licence Gundam, et un de mes persos favoris, tout animé confondu.
D'ailleurs, la série Gundam The Origin, sortie récemment, est une des meilleures et elle nous raconte son histoire et justement l'origine donc de la création des Mobile Suit, de la guerre, etc. The Origin, en plus de faire partie des meilleures séries, est une porte d'entrée parfaite à l'univers Gundam. Mais ça, on en reparlera dans un prochain numéro de la Gundamerie, bien entendu. Bref, dans Mobile Suit Gundam, on aura également vers la fin de l'histoire un véritable plus un petit peu fantastique, ce qu'on appelle les New Types. En gros, les New Types, c'est une sorte de mutation ou d'évolution de l'humanité. En allant dans l'espace, l'humanité a évolué et a développé certaines capacités. Des capacités psychiques qui vont augmenter le réflexe et l'instinct. Et les New Types pourront lire dans le cœur et l'esprit des gens. Ils ressentiront les émotions intérieures de chacun. On apprendra qu'Amuro est un New Type, ce qui explique aussi en partie le fait qu'il soit aussi chaud et que la première fois qu'il est monté dans le Gundam, à peine il a le manuel vite fait, il a su le piloter extrêmement bien. Il est trop chaud Amuro, alors que nous on galère à monter les maquettes déjà, frère, t'imagines? Enfin bref les amis, je pourrais parler de Mobile Suit Gundam pendant des heures et des jours et des nuits, ce que tu veux. Tellement il y a de choses à dire. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez Mobile Suit Gundam et ce que vous en pensez. Quant à nous les amis, on se retrouve très vite sur la chaîne pour plein d'autres vidéos, mangas, animés, etc. Et bien évidemment, d'autres numéros de la Gundamerie, où je le rappelle, la Gundamerie est une émission uniquement consacrée à l'univers de Mobile Suit Gundam, où chaque émission se consacrera à une série en particulier. Aujourd'hui, on a parlé de la première série ou des 3 premiers films si tu veux. Et dans le prochain numéro, on va parler d'une autre série, etc., etc. Vous avez compris. Car chaque série, je le rappelle, est plus ou moins indépendante les unes des autres. Et il y a tellement de choses à dire, donc il y aura énormément de numéros de la Gundamerie. Et je suis comme un ouf de faire ces vidéos, ça fait très longtemps que je voulais les faire. Donc je suis très content, voilà. En espérant les amis qu'elles vous plairont. Donc voilà les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très vite. D'ici là, prenez soin de vous. À bientôt. Salut!